Aujourd'hui je suis à la montagne et plus précisément en Haute-Savoie, dans les Aravis, tout proche du lac d'Annecy. Et je pars à la rencontre de Virginie qui m'a invitée dans son atelier. Elle est productrice de reblochons et je vais donc découvrir ce métier pendant 24 heures. Bonjour. Salut. Ravie de te rencontrer. Bienvenue sur l'alpage de la Moloire pour découvrir le reblochon. Merci. Voilà ton équipement pour m'aider. Hop, tu te mets tes bottes. C'est parti. On va procéder au démoulage. C'est les reblochons d'hier soir qu'on va mettre dans la saumure pendant que Stéphanie fait la traite. C'est la première chose que tu fais dans la journée? Oui, c'est la première étape pour mettre en route toute la fabrication, pour pouvoir récupérer les moules et avoir le temps de les laver et de repréparer la table de fabrication. Et que tout s'enchaîne avec le travail de Stéphane. Ta petite grille, elle sert à drainer le fromage. On verra qu'il faut qu'il s'égoutte. Et en fait, ça va participer aussi à avoir un croûtage fin. C'est super lourd. En fait, tu fais du sport En permanence. Ça va être compliqué à les sauver. C'est assez emblématique ici, les fermes. Quand elles ont une toile de lin étendue à l'extérieur, il y a une chance sur deux pour qu'ils soient producteurs de reblochons. C'est bon. C'est étanche. Après être passé dans la saumure, le fromage, il va ici. Oui, il reste 5 jours où je le retourne tous les matins. D'accord. Et au bout de 5 jours, en fait, il fait une petite pellicule grasse qu'on va enlever avec la machine qui est là-bas. Le géotrichum, il est en train de reprendre sur le reblochon. Le quoi? Le géotrichum, c'est la petite mousse blanche en fait qui se mange. Ok. Pour que ce soit homogène sur les deux faces, on le tourne 2 fois par jour. On les met toujours sur une face sèche de planche. L'action du bois règle l'hygrométrie. Et après, on retourne la planche. Comme ça, ils sont toujours sur une face sèche. Moi, je vais aller de l'autre côté et je te mets au défi d'aller aussi vite que moi. Ok, c'est parti. J'ai fini. Bravo. Mais du coup, tu as quand même une sacrée dextérité. Et quand tu fais de la compétition avec ton mari, c'est qui gagne? Je fais rarement la compétition avec Stéphane parce que pour le coup, lui, il tourne jamais les fromages. Donc, au bout de 5 jours, ils font cette pellicule grasse qu'il faut enlever parce qu'autrement, le croûtage, il serait poisseux et ça empêcherait le géotrichum de se développer uniformément et sans que ce soit collant. Là, on les met et puis ils vont ressortir propres en bas. Ok. Quand ils ont 5 à 6 jours, ils sont lavés. Une seule fois? Une seule fois. Est-ce que toi aussi, tu veux essayer? Ok. Je vais super vite. Et donc, une fois qu'ils sont lavés, on les remet sur des planches propres et sèches. Parce qu'en fait, le bois, il absorbe l'eau. Il tire l'humidité. Le lait de la traite, c'est en train d'arriver dans la cuve. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Là, on va ensemencer avec des ferments. Donc, c'est des yaourts spécial reblochon. La traite est finie, on va pouvoir mettre la présure. Tu verses et tu tournes. Donc, le but, c'est qu'elle soit répartie uniformément pour faire un beau gélifié. Une fois qu'on a bien brassé, pour pas que ça fasse des fils dans le cahier, il faut qu'on stabilise le lait. Pendant 40 minutes, on va laisser notre lait se gélifier. On va partager un petit café ensemble et un petit casse-croûte et ce sera l'heure de la fabrication. Et à quoi on reconnaît un bon reblochon? Un bon reblochon, visuellement, il faut qu'il soit cylindrique. On dit qu'il se détalonne avec un talon bombé qui détermine la pâte à l'intérieur. Quand tu fais ça, il faut qu'il fasse la larme, qu'il soit généreux et onctueux. La croûte, il faut qu'elle soit fine pour qu'on puisse la manger. Ça participe aux qualités organoleptiques du reblochon. Le lait, il a caillé. C'est hyper agréable, j'adore la texture. Travailler cette matière, en fait, c'est ce qui me plaît le plus dans mon métier, passer de l'état liquide à l'état solide. Et là, en quelques temps, ça va devenir un fromage. Donc là, on va trancher une première fois. Donc on dit qu'on fait la croix. Alors c'est un petit peu symbolique avec la croix de Savoie. On fait un premier quadrillage. On va pouvoir commencer le décaillage. Il faut faire des 8 à l'endroit à l'envers, sans que le bout de ton décailloir ne sorte de la cuve. Je te laisse essayer? Allez, à mon tour. Et c'est un travail physique finalement? C'est vrai que j'ai pas besoin d'aller à la salle de sport. On arrive à une texture en fait qui va s'égoutter à un grain à peu près homogène. On va pouvoir passer au moulage. Donc
tout le petit lait est évacué et il va rester que la partie solide. C'est ça. On va pouvoir commencer le moulage. Il suffit de répartir les grains dans les petits trous qui se sont formés. Les reblochons, il faut qu'ils fassent entre 450 et 550 grammes. On en prend un. Voilà, et le répartit sur ceux qui sont trop petits. Ok. Et en les pressant, je vais aider à éliminer le liquide. Oui, et après en fait c'est les poids qui vont finir le travail de pressage. Ça, c'est une catastrophe. C'est à ce moment-là en fait que mon fromage devient un reblochon fermier, c'est la plaque de caséine. Donc dessus en fait c'est marqué CIR, syndicat interprofessionnel du reblochon. ZB9 c'est la journée d'aujourd'hui et 198 c'est mon numéro de producteur. C'est pour la traçabilité et en fait la gestion des volumes de la filière. Donc en magasin, si on trouve un reblochon avec écrit 198, on sait qu'il a été fabriqué chez vous. C'est le mien. Les fromages, ils ont bien été pressés. On va enlever la toile. On a fini la fabrication pour ce matin. Et maintenant, on fait quoi? Maintenant, on va aller voir Stéphane et aller faire une clôture. Ok. Tu vas me dérouler le fil et moi je planterai les piquets derrière. À quoi ça sert de délimiter le pré? Tous les jours elles ont un petit bout d'herbe fraîche. Il faut pas leur donner tout, sinon après il n'y a plus rien. Sinon elles mangeraient tout le meilleur les premiers jours. Ah, Comme ça en faisant ça, il n'y a pas de gaspillage, c'est bien mangé proprement. Ça reste ici 7 jours, et au bout de 7 jours, qu'est-ce qui se passe? Il va à la coopérative qui personnalise l'affinage. Ça y est, on est parti pour la COP. Tu veux essayer de la prendre? Ouais. Là, on amène où les caisses? Donc là, elles sont à la coopérative. C'est les cavistes en fait qui vont s'occuper des soins à leur apporter. Ils vont être mis en cave jusqu'à la fin de leur affinage, emballés puis expédiés. Quand on a sélectionné notre fromage, qu'on a notre papier pour l'emballer, on prend 2 faux-fonds. Donc le faux-fond, c'est une tranche de bois en IPCA. On en met un de chaque côté. Le pliage à la coque, c'est 7 plis. Donc là, les vaches sont rentrées, chacune, elles ont leur place attribuée, elles se sont mises toutes seules à leur place. Surtout les vieilles. Oui. Alors les jeunes, on les guide un petit peu. Comme ça, elles sont à l'habitude, elles ont leur copine à côté d'elles, elles se sentent rassurées, elles sont calmes. Chacune de tes vaches a un prénom, je vois, qui est noté au-dessus de sa place. Voilà. Tu connais le prénom de toutes tes vaches? Bien sûr. C'est quoi son prénom? Elle, c'est Marguerite, Et celle-ci, par exemple? napolitaine. Et celle-là? Ça, c'est Rigolade. Ah, t'as regardé. Non, j'ai regardé la vache, j'ai pas regardé le prado. On va passer à la traite. Pour ça, on utilise une machine. On a la machine à traire, on appelle ça un pipelet. On va brancher des appareils et le lait, il va aller par les tuyaux directement dans la cuve à la fromagerie. Ben, on y va? C'est parti. Je vais essayer de la traire à la main. Allez, vas-y si tu veux. Faut-il le fort? J'ai pas lui faire mal. Il faut tenir une pression sans, avec tous les sans lui doigts faire mal. Ouais. Là? Ouais, là tu serres à le sommet. Ça sort pas. C'est pas si évident que ça. Super dur. Est-ce que tu peux me montrer la technique? Je vais te montrer. Il faut bien pincer le sommet comme ça pour que le lait ne puisse pas remonter. Oui. Et là, avec une petite pression, il sort. Juste, tu t'attrapes et tu presses. Ouais, voilà. Ah ben, je sais faire. C'est bon, j'ai appris. J'ai appris à traire une vache aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr, on ne traite plus à la main. Oui. On a la machine à traire. Et si tu veux essayer, en fait, c'est un système de succion, d'aspiration. Vas-y, mets ton pouce. T'inspires fort, hein. C'est puissant. Et après chaque traite, il faut tout nettoyer. Vas-y, tu peux y aller. Allez. Donc, il faut tout racler sur les grilles. Faut faire tomber tout en bas. Voilà, t'as tout compris. On est tous. C'est plus facile le jet. Ah ouais. Comment tu fais à distance? Ouais, avec moi, ça gicle partout.
la fin de cette journée. Merci beaucoup Virginie de m'avoir accueilli chez toi, de m'avoir accueilli dans ton atelier et de m'avoir fait découvrir ton métier. Est-ce que cette découverte t'a plu? C'était une très bonne découverte, une super expérience. Et j'ai pu voir enfin comment était produit le reblochon. Tu as de la chance de vivre dans un cadre comme ça. Et est-ce que tu reviendras au pays du reblochon? Ah bah ça c'est certain. Et ben à tout bientôt alors. À très vite et mangez du reblochon.